Aujourd'hui, je reçois Eduardo D'Acosta, directeur de la station TVRL MaTV Laval 609 HD pour discuter de la nouvelle saison 2022. C'est la rentrée. Salut Eduardo, ça va bien? Ça va bien, merci Stéphanie. Alors, c'est la rentrée, oui. Oui, la grande rentrée 2022. On a un vent de fraîcheur, du renouveau. On a quelques items qu'on revoit dans la programmation. Puis on a du nouveau matériel à présenter aux gens à la maison. Oui, absolument. Cette année, on va avoir encore avec Alexandre, Alex, qu'on appelle notre spécialiste de l'information. Oui. On aura toujours notre show d'une heure avec qui reçoit tout ce qui se passe, tous les gens qui font l'actualité à Laval. Ça continue cette année. Notre fameux bingo tous les dimanches qui va de mieux en mieux et les gens participent de plus en plus au bingo. Tout de suite après la traditionnelle messe, c'est un incontournable. On le demande, on le met. Les gens veulent... Il y en a encore qui aiment beaucoup ça. C'est excessivement populaire. Oui, absolument. C'est tellement impressionnant. La messe prend de l'ampleur. C'est vraiment fou. On a une nouvelle émission, Horticole Laval. Oui. Alain est après travailler là-dessus. Ça va être vraiment une émission où est-ce qu'on va apprendre à connaître les jardins à Laval. Et on sort un petit peu de Laval aussi. Ça va être vraiment quelque chose de nouveau. Et franchement intéressant, les jardins. De plus en plus, tout le monde se fait des jardins. On va comprendre, on va voir pourquoi. Absolument. On a vu l'engouement aussi pendant le premier confinement. La première chose qui a ouvert, pépinière, tout le monde s'est trouvé un nouveau passe-temps. Ça, puis faire du pain, là, c'était les deux trucs. C'est beau, un beau jardin, là. C'est vraiment beau et nécessaire. Oui. Après, on a notre traditionnelle émission avec Carla en direct du bureau du maire. Une fois par mois, on va rencontrer le maire à Laval. Il se passe tellement d'affaires à Laval et c'est important d'en aviser tous les citoyens. Je pense que c'est la meilleure façon de rejoindre très rapidement et directement la population lavalloise. Absolument. Il y a aussi une nouvelle émission sur la délinquance juvénile. On a plein d'emplacements à Laval, le 310 quartier. On a plein... on parle beaucoup des jeunes, on parle beaucoup des armes à feu. Oui. On parle beaucoup et on attribue ça beaucoup à la jeunesse. On va essayer d'aller comprendre ça dans notre entourage. On va avoir des spécialistes qui vont vraiment venir nous parler de la délinquance juvénile. Puis on va avoir des gens qui vont venir témoigner, des fois devant une caméra cachée, d'autres fois vraiment avec toute leur honnêteté, leur vrai visage, vont venir dire qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait et surtout comment ils ont fait pour arrêter. Ça existe de plus en plus à Laval, on en entend parler. Oui. On aura dans cette émission-là aussi... Le service de police qui va venir nous donner de l'information, quoi faire, quoi ne pas faire. Tout ça, ça va être vraiment intéressant. La délinquance juvénile, un vrai phénomène, un vrai de vrai, Absolument. Qui se passe à Laval et on va en parler aussi. C'est surprenant que ça se passe à Laval. Traditionnellement, on croyait que c'était un petit peu plus un phénomène montréalais, métropolitain, les grandes métropoles, mais malheureusement, c'est un fait, ça arrive ici aussi. Où il y a des jeunes, il y a de la délinquance. Oui. Et à Laval, il y a beaucoup de jeunes, puis souvent, c'est des jeunes qui viennent d'ailleurs aussi, là, tu sais. Oui. Mais on parle beaucoup de délinquance, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des jeunes formidables dans tout Absolument. ça. Et même les délinquants ont probablement quelque chose de beau. Il faut juste les aider et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers cette émission-là. L'information, ça remplit le vide d'informations, ça aide à se faire une meilleure idée, puis ça aide à la communication aussi, probablement, entre les proches de ces jeunes-là. Absolument. Et puis leur entourage. Il ne faut pas oublier aussi qu'à TV Laval, il y a moyen de se mettre en forme devant son petit écran avec 2 temps, 3 mouvements avec Isabelle Dominique. Oui, donc ça, c'est une belle avenue aussi pour se mettre en forme. On n'est pas obligé de s'époumoner à l'autre gym. Oui, puis elle fait bien, Isabelle. Honnêtement, ça fait quand même 2 ans qu'elle nous amène là. Exactement. Et toujours avec la même énergie. Et on a besoin de bouger. On a des gens à la maison. C'est important de le faire et elle le fait vraiment très bien. Son mandat est clair, nous faire bouger, il nous reste qu'à bouger. Et voilà. Notre gros bébé, un spectacle sur la langue française. Oui. Va avoir 8 émissions consacrées justement à la langue française.
Pourquoi, moi, je suis portugais, je suis arrivé, j'avais 4 ans, pourquoi mes parents m'ont fait choisir la langue française? Il y a tellement de nouveaux arrivants à Laval et ils optent pour la langue française. On protège notre langue française, on veut comprendre d'où elle vient. Pourquoi la langue française? Donc, il va y avoir une série d'émissions sur la langue française. Et tout le monde sait que cette année, c'est notre 40e anniversaire d'existence. À la fin de tout ça, le 1er novembre, il y a un spectacle qu'on est après faire, ça s'appelle 100 ans de langue française. Oui, on travaille là-dessus, ça travaille fort. J'ai vu ça en arrière, l'équipe de production travaille très, très fort. Ça va se faire à la Maison des Arts à Laval. Guylaine Tanguay, Ludovic Bourgeois, Joanne Lefebvre. Les animateurs seront Steve Diamond et Martin Dubé et Carla, qui est notre nouvelle découverte. Oui, Carla Badjivego, qu'on salue aujourd'hui. Ça va être un spectacle sensationnel, 1h30 de musique, 1h30 de musique des 100 dernières années de langue française et on va comprendre aussi pourquoi les gens décident de chanter en français. On est vraiment, vraiment, vraiment très fiers. Il y a un paquet de monde qui travaille très, 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 très fort. La mise en scène avec Jacques Graveline, Sophie qui est au bureau est là-dessus, mais à temps plein complètement. Oh oui. Tout le monde se donne beaucoup la main. Il y a des billets en vente à commotion.ca. On va faire apparaître le nom. C'est 30 $. C'est vraiment pas cher pour une soirée. Ça, et bien entendu, les bénéfices restent à la télévision. Vous savez qu'on est une OBNL et on a besoin de fonds. C'est une manière de dire merci. Mais ce show-là me tient particulièrement très, très, très heureux. Parce que, c'est la langue française, c'est la langue dans laquelle je m'exprime, c'est la langue que j'ai appris. Et on va apprendre énormément, énormément d'affaires. Ce show-là, j'aime tous les shows qu'on fait, mais particulièrement ce show-là, ça va être vraiment, vraiment génial. Surtout avec Guylaine Tanguay, qui a une voix formidable, une interprète fabuleuse. Ludovic Bourgeois, que tout le monde connaît aussi. Guylaine qui a accepté immédiatement de participer. On n'oublie pas qu'aussi Guylaine a animé un show ici. Absolument. Là. Donc, c'est une femme qui est reconnaissante et la langue française, elle s'en sert vraiment bien. Et tous les autres artistes, elle la chante bien, notre langue. T'as raison, t'as vraiment raison. C'est un peu ce qui va se passer cette année à la télévision. Et bien entendu, toi, de plus en plus, on te voit sur des capsules Facebook. On a décidé aussi que les réseaux sociaux avaient besoin d'être un petit peu revampés et on va le faire à travers toi. On va le faire. On l'a fait tout l'été. Tu nous as amené à découvrir des choses, que ce soit le Poutine Fest, le Poutine Bar, un paquet d'affaires comme ça. On aime ça se promener puis on partage ça avec de plus en plus, on va aller à l'école rencontrer les jeunes, on va aller au cégep rencontrer les jeunes, apprendre, connaître ce qu'ils ont à nous dire. Et c'est ton mandat cette année. Et aussi, bien entendu, à toutes les semaines ou quelques fois à l'occasion, tu vas participer dans votre information, ce que tu as toujours fait d'ailleurs. Oui. Mais on est vraiment, vraiment content aussi de faire... La télévision existe, mais de la faire connaître à travers les réseaux sociaux. Quoi de mieux qu'une Stéphanie pour faire ça? C'est impossible. Merci. C'est vraiment ce qui va se passer cette année. On est très contents. Puis encore une fois, merci à tous nos bénévoles. Et c'est un rendez-vous le 1er novembre pour le spectacle 100 ans de la langue française en chanson. Et puis pour les gens qui voudraient continuer à perpétuer la tradition TV Laval, qui veulent s'impliquer, toujours la façon la plus facile, la plus lucrative pour vous à la maison, le Bingo TV Laval à chaque dimanche matin. Et ainsi, les spectacles, les événements que promouvoit TV Laval, généralement, c'est ce qui fait fonctionner notre télévision locale. Notre mandat, c'est de vous desservir la population lavalloise. Et en échange, c'est un échange d'énergie. On s'aide mutuellement. Et puis, Eduardo Dacosta et toute l'équipe de TV Laval, ma TV 609 HD, c'est notre mandat, puis on le prend très à cœur. Absolument. Ça, on ne pouvait pas mieux finir que ça. Merci, Pour les Stéphanie. gens qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, toujours tvrl.ca, ainsi que sur Facebook, Instagram,
YouTube aussi, de YouTube plus aussi, en très plus. fort, ouais. Donc, et puis, pour participer, visitez la liste des détaillants pour les cartes de bingo sur le territoire lavallois. Merci. Eduardo, un gros merci. Donc, c'était Eduardo D'Acosta, directeur de la station régionale. Un gros merci. Maud Cambronne pour la nouvelle saison à tous. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci.